Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et bienvenue à un autre review de sauce forte. Alors aujourd'hui, on teste du Pepper Master. Donc, un produit qui nous vient de Greg Brooks et Tina Brooks à Rigaud. Donc, une belle petite compagnie québécoise qui tient en passant à peu près 80 produits de leur cru. Donc, des produits, 80 produits qu'ils fabriquent eux-mêmes, des produits fair trade, généralement biologiques, des produits sans produits chimiques, faibles en sel, de force variée, donc pour autant pour les fines bouches que pour les plus endurcis qui adorent quand ça brûle. Donc, ils tiennent des choses pas piquantes du tout, mais légèrement faites à base de piment. Autant que des trucs comme de la purée de Carolina Reaper. Donc, on voit vraiment que c'est de là à là. Donc, aujourd'hui, je teste un produit que j'avais pas le choix de faire une comparaison et vous allez comprendre la raison. Aujourd'hui, je teste le produit de Pepper Master que vous connaissez, mais qui ne vient pas de lui, c'est-à-dire de la Sriracha. Donc, pour ceux que le nom semble familier ou pas, le Sriracha, le vrai Sriracha qu'on connaît, c'est ça, ici. Hein? Fait avec le coq de la compagnie Hui Fong Food Inc. Donc, c'est une sauce que je dois dire que j'ai beaucoup abusé avant de vraiment me mettre dans la sauce forte québécoise et d'un peu partout dans le monde. Avant, c'était ça, du tabasco et de la Frank's Red Hot, puis un peu de poivre de Cayenne. Donc, ça me rappelle un peu mon passé. J'en ai toujours une bouteille à la maison parce que ma copine aime bien la sauce. Moi aussi, d'ailleurs. C'est une sauce que j'utilise personnellement en abus dans les sauces thaï. Donc, j'étais un adepte de la soupe tom yum. Donc, j'utilise beaucoup dans la soupe tom yum de la sriracha. Je vous dirais que ma soupe devient généralement rouge. J'en mets comme beaucoup. Donc, évidemment, je me devais de m'amuser à faire une comparaison entre la vraie, c'est-à-dire celle qu'on connaît vraiment depuis longtemps, ou qui est la plus commerciale des sauces sriracha, et la version de Greg Brooks. Donc, je vais probablement, tout le long de la chronique, je vais sentir à la fois celle-là, je vais goûter, comparer les textures, comparer les couleurs, comparer les ingrédients. Je veux vraiment que ça soit une comparaison, là. Parce que pour moi, écoute, quand tu me dis de la sriracha, c'est ça, c'est pas ça. Mais personnellement, je serais ravi qu'à la fin de ce critique-là, je tombe en amour avec la sauce de Greg Brooks parce que honnêtement, vous allez voir, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant en arrière de cette bouteille-là. Donc, premièrement, on va lire les ingrédients de la sauce de Pepper Master. Donc, c'est pas trop long. Piment frais rouge fort, eau, vinaigre de cidre gingras. C'est-tu gingras ou... Ouais, vinaigre de cidre gingras, je crois que c'est une marque. Ail frais, sucre de canne biologique, sel marin, farine de tapioca biologique et tixacan, c'est-à-dire du xanthane de l'Europe. Donc, si je compte les ingrédients, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. 8 ingrédients pour Pepper Master. Et si je regarde ici en arrière d'ailleurs, c'est écrit sans arachide, sans maïs, sans OGM, sans gluten, commerce équitable et tout est naturel d'ailleurs. Donc, si maintenant je compare et que je lis ce qui est écrit sur la sriracha de Hui Fong Food, de la misère à le prononcer. Donc, on commence ici avec ingrédients. Piment, sucre. Déjà, le sucre est le deuxième ingrédient. J'ai-tu vu du sucre, moi, ici? Ingrédients, piment frais, eau, vinaigre. Bon, sucre de canne biologique, beaucoup plus loin. Donc, ici, on s'entend, là. On est déjà à piment, sucre. Les deux plus gros ingrédients. Sel, ouais, fait que piment, sel, sucre. Bon, on va enlever piment, c'est ce qu'on veut. Sucre et sel, les deux premiers, là. De l'ail, du vinaigre distillé, sorbate de potassium et bisulfite de sodium, gomme, agent de conservation et gomme de xanthane. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 8 ingrédients. Un ingrédient de plus, mais le fait que le sucre et le sel sont les deux premiers ingrédients, personnellement, ça me turn off versus celle-là. J'espère vraiment qu'elle est bonne. Donc, produit fait aux États-Unis. Écoutez, là, en sodium, là, ici, on parle de 80 mg par 5 g. Donc, c'est pas compliqué. 0,8 par 5 g, on a 0,8 g de sel là-dedans. Là. Du sucre, on a 1 g. Donc, par 5 g, il y a 1/5 de la portion que c'est du sucre. Et il y a 0,8 sur... c'est fou, là. Donc, déjà là je l'aime bien, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai ralenti beaucoup la consommation. Le sel et le sucre. C'est que si vous voulez chercher à couper le sel et le sucre, vous ne pouvez pas prendre ce type de sauce. C'est à éviter. Par contre, celle-là ici est intéressante. Écoutez, je ne l'ai même pas encore ouverte. Je voulais me garder la surprise vraiment pour la caméra. Donc, vous voyez encore, le pot est pas scellé. Je crois qu'on va pouvoir l'entendre. Ah ben non, vous ne l'avez pas sûrement entendu, c'était pas fort. Bon. Ça sent un peu comme la sriracha, mais je trouve que la sauce a l'air très liquide. Là. On dirait quasiment un jus de tomate. Donc, si je dois comparer les deux, celle-là est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus consistante. Et celle-là a la texture de... La texture du tabasco, presque. J'ai failli la licher, mais je voulais pas tout de suite. Donc, je vais faire un comparatif des odeurs. Oh boy, ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. Ah, ça sent la sriracha. Non, mais une odeur... C'est la première fois que j'évalue vraiment la sauce personnelle. Mais c'est vraiment les 3 premiers ingrédients qu'on discerne. On discerne l'odeur d'une pâte de piment rouge. On discerne un arôme sucré et un goût il y a comme une odeur de sel. Là. Si vous savez qu'est-ce que ça sent du sel bouilli, c'est-à-dire mettons une eau très salée qu'on ferait bouillir, on peut sentir un peu ça dedans. Et ça sent l'ail. Donc si je répète, je crois que c'est l'ingrédient qui est juste après. Piment, sucre, sel, ail, vinaigre, mettons. Si on s'en tiendrait à une recette de sriracha de base, piment, sucre, sec, ail, vinaigre, on a déjà la sriracha à la maison. Là. Fait qu'il suffit de trouver le bon équilibre. Et ça sent ça. Maintenant, c'est bizarre, mais il n'y a pas la mention qu'il y a des tomates, mais ça sent un peu comme la... Vous savez, les alphagetti, la soupe aux tomates avec les alphagetti dedans, là, les petits alphabets, là, c'est l'odeur que j'ai, mais il n'y a pas de tomates, là. C'est bizarre. C'est pas du tout les mêmes senteurs, mais pas du tout. Donc, il ne reste qu'une seule option. Faudrait que je goûte! Donc, je vais approcher mon assiette, parce que comme j'ai dit, c'est un truc liquide et je ne voudrais pas en renverser. Hey, ça entend, là, on va y aller avec une cuillère d'homme. Hey, c'est liquide comme un sirop, là. Comme un petit sirop pour la toux. Donc, belle couleur, un beau rouge. On dirait que je bois une soupe, honnêtement, là, au niveau de la liquidité. Bon goût. Je mentais pas, là. Mon feeling, c'est un goût de soupe aux tomates Campbell. Je comprends pas, il n'y a pas de tomates, là. Tout de suite après, un petit goût de piment. Puis après ça, on a comme la sensation vinaigrée qui nous passe à la langue, dans le fond de la bouche.
Pas trop fort. C'est pas désagréable. Mais je vous dirais que les deux produits, donc cette sriracha-là et elle, sont deux produits totalement distincts. Donc, si je devais faire le comparatif avec de la vraie, oh. Celle-là, elle est moins piquante que celle-là. Donc, la version Pepper Master, son piment est plus pepper, il est plus prononcé, il est plus là. Par contre, quand on y prête attention, c'est vrai que c'est salé puis sucré en tas. Oh. Tandis que celle-là, j'ai pas ce feeling-là. Bon, ben vous savez, le concept, c'est pas de la boire, c'est de l'essayer. Fait que ce que je vais faire, je vais l'essayer dans différentes conditions. Donc, avec un bon morceau de poulet, on va commencer avec goûter le poulet. Poulet nature dans le poêle, direct. Ensuite, on va y aller avec un... On va le tremper. Ça donne un bon petit goût relevé. En fait, la texture, on pourrait l'associer beaucoup à de la vinaigrette, comme au niveau de la consistance, là, une vinaigrette. D'ailleurs, comme elle a un petit goût vinaigré, en fait, je dis petit, elle a un goût vinaigré. Hein, c'est pas désagréable, mais si vous n'aimez pas les sauces à base de vinaigre, oubliez-la. Donc, tu sais, on peut voir, ça prend pas beaucoup, ça imbibe pas beaucoup, c'est pas pâteux, là, c'est bon, mais quand on fait le comparatif, c'est pas du tout pareil. C'est pas une imitation, c'est complètement... Je pense pas que Pepper Master a essayé de faire une sauce comme celle-là. Je crois qu'il s'est dit, je vais faire une sauce à base d'ingrédients similaires, mais qui va être meilleure. Donc, c'est pas un copycat, c'est pas une imitation, là. Donc, maintenant, je vais essayer la sauce sriracha traditionnelle sur le poulet. Donc, première chose qu'on voit, c'est que c'est quasiment comme du ketchup. Ça s'agglutine facilement après, là. Il y avait un os. Bon. Une chose que ça faisait longtemps que j'avais pas faite aussi, c'est l'évaluation dans du bouillon de poulet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un goût à ma soupe, si on peut dire, avec la sriracha. On va voir si ça va donner un bon goût à ma soupe. Santé. Dilué dans du liquide, je peux discerner un peu plus le piquant, là. Ouais. J'en mettrais dans mes alphagetti. Non. Blague à part, après y avoir pensé, la raison pourquoi ça me fait penser au alphagetti, je crois, c'est que c'est une soupe qui est vinaigrée d'ailleurs. Et c'est ça que je détecte. Le vinaigre. Donc, si vous n'aimez pas les sauces vinaigrées, oubliez ça, c'est avec du vinaigre de cidre gingras. Mais c'est une bonne sauce.
Mais si je préfère un commentaire à Greg Brooks, je trouve qu'elle n'est pas assez consistante à mon goût. À mon goût personnel. Je m'attendrais plus pour de la sriracha à une sauce plus consistante, plus épaisse. Et sans vouloir faire de comparaison à ce niveau-là, j'aime mieux la consistance d'une sauce sriracha comme celle-là. Mais je préfère par contre la teneur faible en sodium et en sucre de la sriracha faite par Peppermaster. Donc un bon produit. Si je laissais pour le fun dans du riz, on va voir ce que ça donne. Donc, j'espère qu'il va m'en rester. Donc, c'est bon. Encore une fois, j'aurais dû me préparer une tom yum pour cette vidéo-là parce que c'est vraiment là que j'en mange et j'en abuse, mais je pense que en sriracha, je dois mettre à peu près 2-3 fois ce pot-là dans une grosse soupe repas, donc j'en aurais pas eu assez. Bon produit, un bon petit goût, j'aime bien. Je ne sais pas si je serais prête, honnêtement, par exemple, à le sacrifier au niveau du goût. Je ne sais pas si j'aurais le goût de sacrifier ma bonne vieille sriracha pour celle de Peppermaster. Niveau santé, à 100 000 à l'heure. Niveau santé, là, j'irais vraiment avec la sriracha Peppermaster. En même temps, je sais qu'il est sans OGM. Je sais que c'est un produit qui est fait au Québec. Ça, c'est un produit qui est fait aux États-Unis. Ça, c'est un produit qui est fait à petite échelle. Ça, c'est un produit qui est fait en usine. Donc, je préférerais encourager un produit local et biologique, faible en sel, qui fait partie d'un commerce équitable qu'un truc industriel. Donc, écoutez, c'est un avis qui est très partagé. J'ai de la misère à vraiment avoir un pour ou un contre ou choisir un camp. C'est partagé. Donc, c'est une bonne sauce, un peu trop liquide à mon goût, vinaigrée, qui n'est pas désagréable, mais c'est pas ma sauce préférée. Pour avoir goûté d'autres produits Peppermaster, c'est pas ma préférée, on va être honnête. Par contre, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je suis certain qu'il y en a qui en raffolent. Même moi, je veux dire, j'en utiliserai à l'occasion. Peut-être quand il m'en reste, peut-être qu'en l'essayant avec d'autres choses, je vais vraiment lui trouver une utilité là, plus poussée. Mais encore une fois, je consomme de moins en moins de celle-là. Donc la sriracha, point, je commence à la mettre de côté. Mais c'est une bonne sauce faite par un Québécois et ça, je le félicite. Le fait que ce soit faible en sodium et qu'ils choisissent des produits naturels et équitables. Chapeau à Greg Brooks, à Peppermaster et Tina Brooks. Alors sur ce, je clôt cette critique de piment. Alors, je vous souhaite à tous une agréable journée et merci d'avoir visionné. Salut la gang!